Alors, salam alaikum shabab, j'espère que vous allez très bien. Alors, c'est la sixième vidéo de notre série études actuarielles de A à Z. Le sujet de ma présentation aujourd'hui est les bases de l'assurance. Voici le plan de ma présentation. Alors, le premier point portera sur les besoins à l'origine de l'assurance. Ensuite, j'aborderai les notions d'aléa et de risque. Puis, je vais attaquer les notions de la mutualisation et l'inversion des cycles de protection économique. Et finalement, j'aimerais parler du cadre juridique et l'organisation de l'assurance. De tout temps, les hommes ont éprouvé un besoin de protection à l'égard de tous les dangers qui menacent leur intégrité physique, leurs revenus et leur patrimoine. Diverses parades ont été mises en place au cours de l'histoire pour atténuer, soulager et compenser les conséquences de la fatalité ou des accidents. Alors, avant l'apparition de l'assurance, des pratiques ont été mises en place de façon naturelle pour se protéger de la prévention. Il s'agit de mesures prises afin d'éviter ou d'atténuer la réalisation des risques et pour se protéger de l'assistance. C'est un acte d'entraide effectué par solidarité envers la victime et qui intervient après la réalisation du risque. Et enfin, de se protéger de l'épargne qui est une opération individuelle qui consiste bien sûr à prélever une partie des revenus actuels et celle-ci sera capitalisée afin d'en disposer ultérieurement en cas de besoin. L'assurance apparaît comme la combinaison d'une forme d'assistance et d'une opération d'épargne au sein d'un groupe de personnes subissant le même risque. Par exemple, le risque de destruction de sa maison. Les moyens et les ressources de tous les membres de ce groupe seront mis en commun. Elle a pour but de prémunir les individus ou les entreprises contre les conséquences financières des risques de la vie courante et de la vie économique. Elle renforce la fiabilité de l'assuré, en particulier vis-à-vis de ses créanciers ou de ses partenaires économiques. L'aléa peut être défini comme le hasard. Alors l'origine latine du terme aléa est jeu de dés. Le risque est un événement qui peut survenir dans le futur et de manière aléatoire. Elle constitue une cause d'insécurité en raison de conséquences qu'elle peut entraîner si elle se réalise. L'incertitude ou le caractère imprévisible des risques peut porter sur la probabilité de la réalisation de l'événement et la date de survenance de l'événement et enfin l'ampleur de ses conséquences. Exemple. Dans le cas du risque de survenance d'une tempête, l'incertitude portera sur le fait que cet événement a une chance sur 10 de se produire, sur sa date de survenance et sur les conséquences qu'il pourrait avoir. Alors très bien. Maintenant on va parler sur les causes. Les causes à l'origine des risques sont de deux sortes. Premièrement, les causes indépendantes de toute action humaine. Alors, ce sont les causes objectives, telles que les événements naturels, tempêtes, le cas de force majeure et le cas fortuit, sont causes apparentes. Et deuxièmement, les causes en relation avec l'action humaine, ce sont les causes subjectives, c'est-à-dire l'action d'une personne qui subit ou qui cause le dommage. On donne l'exemple, le fait des choses ou des animaux qu'une personne a sous sa garde et le fait d'autrui. Par exemple, par autrui, il faut entendre une personne dont on est responsable. Par exemple, enfant apprenti. Alors, pour parler un peu sur les conséquences de la réalisation des risques. Les conséquences de la réalisation des risques sont les dommages. Elles peuvent atteindre les biens, les intérêts ou les droits de personne. Dans le cas d'une atteinte de l'intégrité physique ou la vie du personne, les frais de soins, les pertes du revenu, les préjudices économiques. Alors très bien. Maintenant on va donner une définition au sinistre. Un sinistre est le survenance d'événements aléatoires ayant entraîné des dommages. Ceux-ci ont créé un préjudice à la personne ou à l'entreprise exposée au risque. Exemple, dans le cas de la réalisation du risque de tempête, l'envol de la toiture suite à cet événement constituera un sinistre. Alors très bien.
Donc nous avons arrivé à la notion de la mutualisation. On sait très bien que le principe de l'assurance consiste à regrouper le plus grand nombre de personnes exposées à un même risque. Alors ce regroupement permet de répartir entre toutes ces personnes les conséquences de la réalisation du risque, qui n'affectera que quelques-unes d'entre eux. La mutualisation est la division de la charge des dommages entre tous. Elle permet de compenser mutuellement les risques encourus par chacun. Ici, l'assureur est l'organisateur de cette mutualité. La mutualisation en assurance est matérialisée par un contrat d'assurance conclu entre l'assureur et chaque personne assurée. La contribution de l'assuré sera le versement de la prime. Elle représente la quote-part de l'assuré dans la répartition du coût estimé de la réalisation des risques sur l'ensemble des assurés. On sait très bien que, en contrepartie, l'assuré bénéficie d'un contrat qui lui donne droit à une indemnité en cas de réalisation du risque. Mais il faut savoir que cette contribution, chaque membre de la mutualité doit être payé d'avance pour éviter que les personnes n'ayant pas eu sinistre ne payent pas. Et permettre de disposer de la réserve d'argent, bien sûr nécessaire au règlement des sinistres qui peuvent survenir à tout moment, pendant la période de garantie. Alors très bien. Donc pour la notion d'inversion du cycle de production économique. On sait très bien que le cycle de production économique dans le cadre d'une transaction commerciale classique sera le suivant. Le prix de revient du bien est connu avant sa mise en vente en fonction de son coût de fabrication. Le vendeur va recevoir le paiement du prix du bien en échange livrera celui-ci à l'acquéreur. Le cycle de production économique sera inversé dans le cadre d'une opération d'assurance. Pourquoi? Car le prix de revient ne pourra être connu qu'a posteriori. C'est-à-dire, le paiement de l'indemnité par l'assureur se fera dans l'avenir à condition qu'il y ait réalisation du risque. Ici, la cotisation sera payée à l'avance par les assurés. Elle est établie en fonction des probabilités de survenance des risques calculés par l'assureur. Mais comme conséquence de l'inversion du cycle de production économique, les prévisions de l'assureur peuvent s'avérer insuffisantes pour payer l'ensemble des sinistres survenus. Pourquoi? Car des facteurs difficilement prévisibles peuvent survenir. Un exemple de facteur imprévisible, la survenance des tempêtes de décembre 1999. Alors, comme conseil, l'assureur doit donc mettre en place des mécanismes destinés à éviter de mettre en péril la mutualité. Alors, très bien. Donc, pour le cadre juridique de l'assurance, on sait très bien que la profession d'assureur est soumise à des règles très contraignantes destinées à protéger les souscripteurs, les assurés et les bénéficiaires d'assurance. Avec le développement des activités d'assurance, un certain nombre de règles ont été fixées pour protéger les assurés et canaliser les sommes d'argent gérées par les assureurs. En 1973, une directive de la Communauté économique européenne a imposé la mise en ordre de l'ensemble des textes existants. Les travaux réalisés pour classer et mettre à jour l'intégralité des textes, bien sûr des textes relatifs à l'assurance, ont abouti en 1976 à la publication du Code des assurances. Alors ce code comprend 3 parties, divisées en 5 livres. Première partie, c'est la législation. Cette partie rassemble tous les textes de loi. Et la deuxième partie, c'est la réglementation. C'est une partie qui est centrée sur ou bien rassemble tous les décrets destinés à l'application des lois. Une troisième partie sur les arrêtés
Cette partie contient bien sûr tous les arrêtés qui fixent les modalités d'application des lois et des décrets. Alors très bien. Donc pour l'organisation de l'assurance, l'organisation de l'assurance est confiée au contrôle de l'État. On sait très bien qu'une grande partie des fonds gérés par les entreprises d'assurance ne leur appartient pas. Une imprudence dans la gestion de ces fonds pourrait compromettre la sécurité des assurés. Alors le contrôle d'État s'exerce donc pour protéger les intérêts des assurés en tant qu'un individu isolé, mais également en ce qui concerne la mutualité des assurés. Aussi, l'organisation de l'assurance est confiée aux organismes publics. Par exemple, au Maroc, on trouve la CAPS, l'autorité de contrôle des prévoyances sociales. Alors, je touche maintenant à la fin de ma présentation. Donc, voilà une vision globale sur les bases de l'assurance en général. Et Inch'Allah, sur la prochaine vidéo, je vais essayer de détailler les acteurs de l'assurance de personnes. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Actuariel pour recevoir les nouvelles vidéos. Allah al